Bonjour, voici l'oracle de la pleine lune du 7 mai 2020, donc en France à midi 45 et à Tahiti c'était à minuit 45. Donc c'est un tirage général qui s'adresse à tout le monde et que vous pouvez chacun en ce qui vous concerne interpréter selon votre situation et vos préoccupations. Donc la première carte nous parle un peu de l'ambiance générale et il est question de retrouver son territoire, retrouver son espace de vie, peut-être si c'est lié au déconfinement, ses habitudes, son rythme. Et il y a quelque chose de retourner à la maison, hein, de revenir, qui nous parle là comme première ambiance, on va dire, pour cette pleine lune. Alors deux cartes, quelque chose se termine, hein, c'est l'envol des âmes en Polynésie, c'est le lieu où vont décoller, donc par extrapolation, les souvenirs, les choses qu'on ne veut plus et qu'on va laisser partir et qui recouvrait un sujet en lien avec le couple. On peut interpréter aussi l'association, ça peut être dans le registre professionnel, une collaboration, en tous les cas quelque chose, soit un partenaire, soit un mode de collaboration ou d'association qu'on laisse partir et qui est mort en fait, hein, au sens figuré du terme. À nouveau on est soit dans le couple, soit dans le yin-yang, les deux côtés de la vallée, hein, pour nous dire qu'on est dans un équilibrage, on est dans une sorte de remise à zéro, des modalités de faire ensemble ou d'associer les différentes forces ensemble, comme le yin et le yang, comme l'instinctif et le rationnel, toutes ces facettes, hein, qui vont nous amener dans une situation fertile. En tous les cas, c'est le goût du jour. On est dans un espace-temps où il y avait le désert, le grand vide, hein, là à Hawaï, cette coulée de lave sur laquelle commence à recoloniser la végétation, à reprendre vie, reprendre forme. Donc ça a un sens avec notre situation, on va dire, de déconfinement ou d'allègement en tous les cas, que ce soit en France ou dans les territoires outre-mer. On nous recommande d'écouter ce qui vient à nous, de se tourner vers notre instinct, nos intuitions, d'écouter les choses et de les suivre telles qu'elles viennent, ça coule de source. Vous voyez, c'est pas une chute brutale en cascade, on est sur même si c'est une chute d'eau et que ce n'est pas un petit filet, on est sur quelque chose qui coule dans la même direction et que l'on a intérêt à écouter et à suivre. On nous parle à nouveau d'instinct et on nous parle aussi de vivacité, hein, de rapidité, d'opportunité à saisir, à prendre, à guetter éventuellement. Cette carte, c'est la carte de l'homme vert, c'est la carte un peu de la retraite, du repos. Bon, c'est un peu insolite alors qu'on est tous en train de sortir d'un confinement. Je pense pas qu'on nous demande de nous reposer. Peut-être on nous parle là d'être plus proche de l'arrêt sur élan qu'on a eu pendant le confinement. Cet arrêt nous a permis de retrouver peut-être des sensations, des émotions, un contact avec notre corps ou pour d'autres avec la nature. On a renoué avec quelque chose,
quoi que ce soit parce que chacun a eu un confinement différent. Et là, cette carte, elle nous demande de garder ce contact, hein, de le pérenniser, de le faire durer dans le temps. Soit ça nous a permis d'être plus proche de la nature ou d'avoir un rythme de vie plus apaisé ou un contact plus proche avec les membres de notre famille ou des amis. Chacun va l'interpréter, mais ce qu'on a renoué, eh bien, on nous demande de le de maintenir le lien, de le maintenir en vie, parce que c'est une guérison qui a démarré et qui est en cours. Et là, c'est 1000 fois la guérison. Donc, on est dans un processus, guérison au sens figuré, hein, symbolique. On est dans un processus où les choses s'arrangent, s'améliorent. Et donc, ce qu'on a fait pendant ces périodes, ces derniers temps, ce qu'on a semé, c'est en train de se manifester de cette manière, qui nous apporte du soin, un mieux-être, qui nous fait évoluer et qui nous apporte une certaine liberté par des questions, à propos de questions qu'on avait. Donc, c'est vers la liberté, en tous les cas, au moins, on se libère de quelque chose, ça c'est le message. Et ce qui nous attend, le résultat de ces libérations est spectaculaire, va se manifester, se voir, va vraiment apparaître dans notre quotidien, ou selon votre sujet, en tous les cas dans la matière. Et autant on a parlé d'intuition, de reconnexion, autant on nous dit aussi qu'il est important de réfléchir, d'avoir des stratégies, de mettre en marche une organisation par anticipation, mais de faire un plan. C'est pas forcément de planifier dans un calendrier, mais d'avoir une stratégie, d'avoir une vision, d'avoir quelque chose d'organisé pour que ce soit encore plus visible, performant, efficace, ce vers quoi on tend, en tous les cas le sujet qui vous occupe. Parce que pour l'instant c'était figé, c'était braqué, c'était inhibé. Et encore une fois, on nous parle de bien écouter ce qui se passe au regard de ce qui s'est produit, de ce qui s'est agencé, de ce qui a émergé. Et bien là, on nous demande de s'en rendre compte, de porter une attention particulière, de prendre conscience, parce que ça va faire évoluer, ça va mettre en mouvement et ça va se mettre en travail, en action. Ça va prendre forme, ça va se structurer. Alors peut-être une dernière carte, oui, la carte du passé, donc après la tempête. Maintenant, on est en train de un peu plus jouir du moment présent, prendre avantage, se mettre en mouvement, hein, encore, faire briller les choses, les faire manifester, et on se dirige vers une meilleure acceptation, avec humilité finalement, avec attention. S'il y a trop de débordement, d'expansion, de débordement, d'éclat, eh bien on risque d'être menacé, de provoquer l'orage, hein, c'est la carte. Donc la recommandation, c'est de rester dans l'humilité et l'observation, hein, c'est les cartes qu'on a vues. Je vais remettre une carte, ce vers quoi on tend. Parce que nous sommes bénis, hein, protégés,
dans un courant qui nous emmène là où on doit être, hein, en se basant sur ces recommandations et sur ces cartes, on s'oriente dans un champ quantique qui est exactement celui où on doit se trouver, celui qui est juste pour nous, en fait. C'est le signe de cette carte. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle pleine lune, c'est très bientôt en France, c'est déjà passé, c'était cette nuit en Polynésie, les énergies sont encore là pour 3 jours, profitez-en, c'est la pleine lune du Vésak en plus, l'anniversaire de la naissance du Bouddha et les énergies christiques et bouddhiques qui viennent nous rencontrer et nous élever notre niveau vibratoire dans la matière. Merci, à très bientôt, c'était bien d'être dans ta planète.